Bonjour à tous et à toute une petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour tester une distro que je ne connais pas, qui est Budenslam Busenlab. Oh là là, il est pas facile à dire celui-là. C'est une distribution basée sur OpenBox. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que j'en ai deux qui se lancent? J'en ai besoin que d'un, s'il vous plaît, merci. Ça marche au moins mon truc? Oui, ça marche. Je sais pas pourquoi j'en ai eu deux qui se sont lancés, bon c'est pas grave. Donc c'est basé sur de l'OpenBox. Alors évidemment c'est très épuré parce que c'est OpenBox. Tu découvres ici le menu démarrer, qui est tout à fait classique chez OpenBox. C'est juste une petite flamme comme ça, très discrète, très délicate. Alors, dans les choses importantes à aller voir, quand on découvre une distribution, il faut d'abord aller voir le terminal. Alors c'est là qu'il faut prier pour que ça soit en français. Non, mais tu vois, c'est pas en français, donc c'est pas la peine. Désolé pour le bruit qui est derrière, je n'en suis pas responsable. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a par derrière? Utilities, ouais. Blob, ouais, d'accord. C'est pas terrible. Web browser, on va aller voir ce que c'est comme web browser. S'il arrive à démarrer. Bah, c'est un Firefox, ou ce qu'il y a de plus classique, hein, version combien le Firefox? À boot. Firefox en version 102.06 en ESR. Alors Firefox ESR, il y en a qui l'utilisent, il y en a d'autres qui l'utilisent pas. Ça reste un Firefox quand même. Hein. Il n'y a pas trop à s'inquiéter si on prend la page d'accueil de Firefox. Voilà, on retrouve la même page d'accueil sur tous les Firefox. Tout ce qu'il y a de plus classique, que ça soit d'une distro à une autre, on n'est pas perturbé. Ensuite, il y a un texte editor. On aurait préféré un LibreOffice, n'est-ce pas? Avec Help, avec About, on va savoir que c'est un... c'est génie. En 1.37.71. Ouais. Ça reste un éditeur de texte, mais ce qu'il y a d'étrange dans cet éditeur de texte, c'est cette barre là, qui me paraît pas du tout logique. C'est pas grave. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir autre chose? On va aller voir, je vais te montrer, le Media Player. Alors Media Player, c'est ce qui sert à visionner les vidéos, les choses comme ça. Bon, là ils ont choisi VLC, ils ont pris VLC en quelle version? En 3.18 Vetinari, c'est extrêmement correct. On en est très content. Donc c'est quand même à jour, tu vois, c'est quand même une distro qui est pas trop ancienne. Dans les utilities, qu'est-ce qu'on a? On a des thèmes, Blob Theme Manager, fais voir ce que c'est que ça. Ouais, c'est pas terrible. Ça amène pas grand chose. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? On va aller voir dans les préférences. Alors évidemment, on retrouve tout un tas de petits onglets comme ceci. Ça reste une OpenBox, hein, ça a toujours été assez épuré OpenBox. Mais c'est quand même efficace. Ah, les wallpapers, oui, parce que là c'est moche ce qu'ils ont mis. Bon, il y a beaucoup de wallpapers sombres. C'est plutôt majoritairement du thème sombre. Et c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de choix, dis donc. C'est pas terrible. Bon, on va aller voir autre chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas été voir? Dans les applications, tu vois, c'est classé comme ça. Donc, accessoires, bien sûr, c'est tous les accessoires qui servent pour l'ordinateur. Alors, tu retrouves bien sûr LibreOffice. Miracle, il y a LibreOffice. On va aller le voir. On va aller voir quelle version est LibreOffice, s'il fonctionne. Oui. Alors, LibreOffice. Alors, tu vois, par contre, le thème noir sur LibreOffice sort mal parce que automatiquement on ne voit pas tout ça va pas. Alors en version combien de LibreOffice à boot? En version 7.04.2, ce qui est très à jour. Writer document, ouais c'est bien, c'est correct. Alors c'est rien d'autre qu'un traitement de texte, c'est la copie de Word en libre, voilà. Après, c'est la question de la rétrocompatibilité avec les systèmes Word. Il faut enregistrer avec en DOCX, comme ça t'es pas embêté, en extension DOCX, voilà. Comme ça t'es pas embêté avec ceux qui ont Word. Par contre, après, même en enregistrant en DOCX, la configuration il y a un tutoriel. La configuration de ton document peut être modifiée un petit peu. La mise en page du document peut être modifiée d'un lecteur de
ben, de documents d'un autre. Alors ensuite on a ici, là, attends, fais voir, préférence. Wallpaper c'est vu, ça c'est vu, récent file d'accord, place d'accord, c'est bien. Web browser, ben on le connaît, je crois que c'est Firefox, oui c'est ça, c'est Firefox qui est très correct et très sécurisé. Bon, c'est une distribution très épurée. Ici, tu as ici donc la majorité des trucs logiciels qu'on veut. Voilà. Au fait, ça donne quoi par rapport à mon truc là? Voilà. Oui, ben moi je suis en haut, d'accord. Ouais, c'est bon. Ouais, on est content. Bon, écoute, elle marche bien cette distribution. Hein. On va pas aller plus loin. On a le système info là. On est sur une base de Debian. Tu vois, il y a 7,736 de RAM, 3,4 Go. On a un swap de 0 mégas. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas de swap. 58, oui, ça c'est correct. Hein. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est le bureau 1. Alors, si je bouge avec la souris, la roulette de la souris me fait passer. Alors, on sait qu'on est, tu vois, bureau 1 ici, bureau 2 ici. T'as juste que le chiffre 1 et 2 qui changent. Il faut le regarder ici, tu vois. Là, 1, 2, 1, 2. Juste en faisant haut et bas avec la souris. On passe d'un bureau à l'autre. C'est assez discret. On aurait préféré qu'il y ait un onglet en bas qui nous indique le changement de bureau. Mais en fait, c'est très minime comme remarque. Hein, c'est pas... je sais pas ce que c'est que le remonte desktop. Install Viewer, ouais. AppFinder, fais voir les AppFinder, qu'est-ce que c'est? Application Finder, ah oui d'accord. Oh, ça ressemble un peu dans le genre de Mint au point de vue des thèmes. On retrouve ça a l'air d'être un gestionnaire d'applications, tu vois. Très bien classé. Ça ressemble un peu à ça, hein, si tu regardes bien, c'est. C'est pas loin, hein, au point de vue des thèmes, à quelque chose près, on n'est pas loin. Hein. Donc c'est très correct. Puis on voit bien que c'est du Debian. Alors c'est le gestionnaire. Ils ont fait le choix de prendre le gestionnaire G2B qui est le gestionnaire de Debian. Il y a HTOP. Alors on va voir si la machine. On va lancer HTOP. Palette Launch préféré d'application. Ça marche pas. On a un bug. Je m'y attendais, tu vois. J'étais sûr que j'allais arriver. Bon, qu'est-ce qu'on a? Boot Blop. Alors qu'est-ce que c'est ça, Blop? Ah, Blop Bunset, c'est même pas en français. Ah non, c'est triste. Il y a des trucs, on se demande pourquoi. Et comme on ne peut pas installer les langues sur les machines virtuelles en ligne, on est un peu coincé. Printer, ouais, les imprimantes. Synaptic Manager, package. Fais voir le Synaptic Manager package. Ouais, ça reste un Synaptic classique, fermé. Fermé, ouais, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Quand tu cherches un truc, tu fais par exemple OpenShot vidéo, qui est un classique pour le montage vidéo. Et normalement, il est censé te le chercher. Voilà, il est en 2.5. Alors attends, on va l'agrandir. Et l'OpenShot vidéo est en 2.5.1 sur cette distribution. On va prendre Kden Live. Kden Live, on est en Kden Live combien là? Cherche. Kden Live. Ça oui bien s'écrire. On gagnerait du temps. Search, on reprend. Il n'a rien compris. On reprend. Kden Live. S'il te plaît, trouve-le-moi. Ah, 20.12.3.1, Kden Live, c'est bien. PTV. Alors, on va aller voir aussi, attends, l'autre, là, comment il s'appelle? Handbrake. Oh là là, mais le clavier, il est pourri ou quoi? Ah ouais, parce qu'ils m'ont pas foutu le clavier en français. Ça doit être du QWERTY au lieu d'être de l'AZERTY. Oh là là, bon, en fait, c'est pas grave, t'as vu. On a vu 2 paquets, les paquets sont à jour. Là, on est sur une version de... On est sur un Synaptic en 0.90.2. Bon, écoute, c'est bien. C'est correct. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marpécho 3. Toujours la chaîne de la diversité. Et où est-ce que je suis parti, moi? Je vous dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!